Vous sentez cette odeur? Ça sent le drama. Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas cette fois-ci une analyse de vidéo, ce ne sera pas non plus une analyse non constructive. Aujourd'hui, nous allons parler de drama. Alors, peut-être qu'il y en a qui me connaissent depuis peu, donc ils ne le savent pas spécialement, mais j'ai connu pas mal de drama dans ma carrière de youtubeur. Ce n'est pas la chose dont je suis le plus content, on va dire, sur YouTube, mais j'avais envie cette fois-ci d'analyser le drama qui s'est produit récemment sur la toile, afin de vous donner mon avis. Je sais très bien que la prochaine fois que je vais aller en live, on va me demander est-ce que tu peux parler du drama entre la salle et Hayden, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, à chaque fois que je suis en live et qu'il y a un nouveau drama, on est obligé de me poser la question. Alors ça me pose pas de problème, je comprends complètement. Certains veulent peut-être avoir mon avis. Et là du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo afin que ce soit calme dans mon chat la prochaine fois que je streamerai. Il faut savoir que dans ce drama je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis en plein milieu. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé d'en parler, parce que je peux être complètement objectif là-dessus. Alors certes je vais me servir de ce drama là comme exemple, mais il faut savoir qu'il y a d'autres dramas dans le même style qui circulent de temps en temps. Notamment récemment on a pu voir le même avec les Voxmakers. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire une intro qui était ma foi assez courte. J'espère que vous avez apprécié, parce que dans la précédente vidéo, bon, l'intro de 5 minutes vous a pas trop fait kiffer. Donc on va commencer directement par le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Le drama oppose LaSalle à Hayden. Alors LaSalle, ce n'est pas le politicien. Ah, ces commentaires que j'anticipe qui sont tellement drôles. Non, LaSalle est un youtubeur qui fait principalement du GTA. Il a une team, la team LaSalle, c'est pas très compliqué, il a pris son nom et il en a fait une team, c'est lui le gérant, qui comprend certains youtubeurs, notamment Unwin qui fera partie de la vidéo avec LaSalle, et Hayden qui ne fait plus partie de cette team depuis maintenant environ 3 semaines. Je vais commencer par vous résumer la vidéo de LaSalle, parce que c'est cette vidéo qui a fait l'effet d'une bombe autour de la communauté GTA. Dans cette vidéo, LaSalle explique tout simplement que Hayden n'a pas quitté le groupe, mais il s'est fait virer pour certaines raisons. Ce sont des raisons qui sont importantes à prendre en compte. LaSalle explique que Hayden aurait caché une fille qui est vraiment très jeune chez lui pendant à peu près 1 an et demi. Et quand je dis caché, c'est-à-dire en gros, il ne leur a même pas dit à eux que Hayden passait son temps à leur mentir parce qu'il cachait cette fille-là et il ne voulait pas se faire griller. Qu'il avait tendance à draguer des mineurs qui étaient également très jeunes. Il invitait des mineurs très jeunes encore une fois dans des hôtels. Également, il aurait créé une boîte mail pour faire virer un des membres de la team LaSalle juste parce qu'il était jaloux de lui, et là on parle d'Unwin. Et c'est tout pour le résumé. Voilà, j'ai pas besoin en même temps de vous résumer plus et je vais vous expliquer par la suite pourquoi je n'ai pas besoin de vous résumer plus. Il y a également Unwin qui a sorti une vidéo à côté en montant des preuves de conversation de lui avec des filles très jeunes. Et les jours qui suivent, Hayden a décidé de répondre dans une vidéo où il explique qu'il était certes avec la fille mais c'était avec l'accord des parents. Il appelle même la mère au téléphone pendant la vidéo pour montrer que la mère est d'accord, même que la mère explique que il connaissait toute la famille, etc. et qu'il y avait absolument aucun malaise. Il explique que les screens que Unwin a balancé, ce sont des faux screens. Alors par rapport à, vous savez, la vision nocturne qu'on a tous, alors ça c'est du fake, etc. Et c'est tout. En fait, pour faire simple, Hayden il se défend comme il peut par rapport à la shitstorm qui s'est pris dans la gueule. Alors oui, cette vidéo ne va pas être, je pense, très longue. À côté, c'est pas le but, mon seul but c'est de vous donner mon avis sur un sujet d'actualité. Mais il y a réellement un souci dans ce drama et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ces dramas-là, ce sont des dramas qui font dans l'émotionnel. C'est-à-dire, en gros, quand on regarde la vidéo de LaSalle, alors LaSalle l'a supprimé aujourd'hui, mais moi quand je l'ai vu, en tout cas, je l'ai écouté, il n'y a aucune preuve. Quand je dis aucune preuve, c'est qu'il n'y a même pas un seul screen, on ne voit rien. Il fait des accusations et c'est tout. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir dans la vidéo, c'est que comme il n'y a pas réellement de preuves, on va demander à la communauté de le croire sur parole. Et là intervient le problème. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc forcément, ok, je suis encore influençable de temps en temps, mais je pense que je suis beaucoup moins influençable que quelqu'un qui a 12, 13 ans. Oui, parce que la communauté GTA est relativement jeune. Et du coup, imaginons, moi, Romain, j'ai 12 ans ou 13 ans, et je regarde la vidéo de LaSalle. Qu'est-ce que je vais penser de tout ça? Eh bien, ce que je vais penser, c'est que, moi, j'aime LaSalle. Je suis abonné à lui. Forcément, je bois un petit peu ses paroles, c'est quelqu'un qui m'influence, pas pour rien qu'on utilise le terme influenceur, je suis un petit peu influencé par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, c'est pourquoi d'ailleurs je joue constamment à GTA 5 aussi à côté. Et là intervient cette vidéo de drama en plein milieu de mon fil d'actualité. Je clique dessus et j'entends LaSalle dire que Hayden n'est pas parti de son plein gré, mais il s'est fait virer parce que ce mec là est un pervers, ce mec là très clairement il a passé son temps à mentir, je l'ai aidé comme je pouvais et c'est comme ça qu'il me remercie. Moi je suis là, j'ai 12-13 ans, je vais me dire ah ouais mais Hayden en fait c'est un fils de pute. Alors certains vont dire ah ouais c'est un fils de pute et vont peut-être se désabonner.
d'autres vont insulter Aiden et après se désabonner, d'autres vont essayer de retrouver tous ses réseaux pour l'insulter en plus de se désabonner, ça a un certain degré, attention. Après t'en as d'autres qui vont essayer de retrouver son adresse afin d'essayer de foutre la merde dans sa vie privée parce que c'est un enculé, juste parce que la salle a sorti des choses en jouant sur l'émotionnel. Je l'ai aidé, c'est comme ça qu'il me remercie. Et là intervient le problème, c'est que avant même que Aiden ait sorti sa vidéo de réponse, chose qui est quand même importante dans un drama, c'est d'avoir quand même les deux versions différentes, je trouve que c'est le plus important pour être objectif, un minimum. Avant même que Aiden ait sorti sa vidéo, le jour même, et je dis bien le jour même, il a perdu 16 000 abonnés. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il a perdu un Bercy parce qu'on l'a attaqué sans réelle preuve, comme je le dis, parce qu'en effet, il n'y a pas de réelle preuve dans la vidéo, et je tiens à dire dans la vidéo, attention, et tout se joue sur la confiance que tu as envers le youtubeur. Et je trouve que ça, c'est énorme. Ça montre à quel point les gens sont rapidement influençables et sont très réactifs. Et le pire là-dedans, c'est que quand Aiden a fait sa vidéo réponse, elle a bien marché. Elle a bien marché parce que Aiden, tu le vois carrément pleurer dans la vidéo. Il y a vraiment de l'émotion qui se dégage. T'as vraiment l'impression, voilà, le mec, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Putain, pourquoi je me prends tout ça? Je suis pas quelqu'un de méchant, j'ai essayé d'aider telle personne, etc. Il joue aussi sur l'émotionnel, on va pas se le cacher. Et le mec, il a gagné 22 000 abonnés. Je vous montre rapidement le graphique justement de ses abonnés journaliers au moment où il a sorti la vidéo par rapport à quand il les a perdus. Et en fait, plein de gens ont sûrement retourné leur veste et se sont abonnés en se rendant compte que ah bah non mais en fait Aiden il a raison. Alors que Aiden il démonte des preuves qui ne sont pas réellement des preuves. Et principalement là où les gens ont été touchés, bon mis à part le fait que Unwin a posté des screens de messages et plein de gens sur Twitter ont relayé en disant que c'était du fake, ils montraient par A plus B pourquoi c'était du fake. À partir du moment où tu fais du fake, en tout cas que les gens remarquent un fake même si c'en est pas un, attention, tu peux faire ce que tu veux dans la vidéo, les gens ne vont retenir que le fake que tu as fait et la confiance est morte. Voilà, je pense après. Et en fait ce problème il est arrivé auparavant avec les Voxmakers. Donc les Voxmakers, pour faire simple, ont balancé une vidéo qui s'appelle Vox Menteur où ils expliquent ce qu'ils ont vécu pendant leur histoire avec le groupe Voxmakers et avec Thomas Sirix, donc le représentant de ce groupe-là. Ils expliquent qu'il y a eu beaucoup de harcèlement moral, de pression, il y a eu beaucoup de problèmes concernant l'argent récolté, etc. Bref, c'est une vidéo qui dure 2 heures, c'est assez long. Et concernant les Voxmakers, c'est plus ou moins, je trouve, pareil. C'est-à-dire, en gros, ils ont parlé pendant 2 heures. Alors certes, par contre, là, il y avait un fichier en description. J'ai du mal à penser que tout le monde ait cliqué sur le fichier en description, mais en soi c'est 2 heures où ils parlent de ce qui s'est passé en donnant leur ressenti, et de voir 4 personnes qu'on apprécie beaucoup, et moi-même attention parce que j'apprécie bien les Voxmakers même si j'étais éloigné de ce drama également, et bien du coup plein de gens s'en sont pris instantanément à Thomas avant même que Thomas ait eu le temps de répondre aux accusations qu'on lui a fait. Mais pourquoi je fais cette vidéo qui est ma foi assez courte? Pour vous expliquer un truc, et là je vais parler au nom des viewers. Vraiment au nom des viewers. Je me suis aperçu moi avant que quand il y avait un drama, j'avais tendance à prendre part très rapidement au drama, vraiment très rapidement, sans même des fois essayer de comprendre toute l'histoire qu'il y a à côté. Là, je ne vais pas vous dire qui a raison ou qui a tort concernant la salle Aiden parce que on ne le sait pas et personne ne le saura et ça va se passer en privé. Il y a eu ce besoin, je pense, de la salle de le partager en public parce qu'il s'est peut-être senti trahi. Alors, soit il s'est senti trahi parce qu'en effet il y a des problèmes et Aiden est le fautif, soit il a voulu manipuler sa communauté pour faire croire quelque chose parce qu'il a le seum envers Aiden. Bref, là pour le coup c'est trop brouillon, on ne peut pas le savoir. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens, ils sont presque persuadés que l'un ment ou que l'autre ment, alors que vous n'avez pas réellement les preuves. Et il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui sur internet on a tendance à overréagir très rapidement. Vraiment très rapidement, et pour ce genre d'histoire c'est ce qui s'est passé. Perdre 16 000 abonnés en un soir juste à cause d'une vidéo avant même d'avoir la réponse, c'est que les gens ont réagi avant même de réfléchir. Tout le monde rigolait sur le nombre d'abonnés perdus, vous savez, vous aviez même des lives, oh le nombre d'abonnés qu'a perdu Aiden, etc. lol MDR, alors qu'au final après quand des gens ont vu la vidéo d'Aiden, ils se sont rendus compte que non en fait il est pas vraiment en tort. Tu vois, ça a retourné sa veste d'un coup. Je vous demanderais réellement si vous voulez prendre part à un drama, et quand je dis prendre part à un drama, c'est le vivre et donner votre avis dessus, comme là je suis en train de faire. Faites en sorte d'être le plus objectif possible. Commencez par vous poser la question du est-ce que je connais l'une des deux personnes? Est-ce que je suis fan de l'une des deux personnes? Et si oui, dans ce cas-là, malheureusement, ce sera sûrement faussé. Moi, par exemple, concernant les Voxmakers, j'apprécie beaucoup les Voxmakers de base. Je les voyais en convention, c'est des gens très gentils. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai juste regardé avec mes yeux sans même me dire ouais, mais Thomas, il est 100% coupable et c'est tout. Non, après, j'ai attendu la vidéo de Thomas. Thomas a sorti des choses qui, des fois, étaient, je trouve, pertinentes. Et ça m'a permis de me dire oui, en effet, il y a un problème d'un côté, je pense, qui est réel et ça se ressent dans leur manière de parler. Ça, après, comme je vous l'ai dit, c'est émotionnel. Mais d'un autre côté, Thomas soulève des choses qui sont aussi importantes. Et là, avec La Salle et Aiden, on se rend compte que ce drama-là, de toute façon, va se passer en privé. Il y avait juste un besoin réel de le mettre en public, mais au final, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et du coup, on arrive rapidement aux insultes, on arrive rapidement aux menaces dans un camp ou dans l'autre. Ça finit par exploser et en fait,
personne n'a la vérité à part eux. Et moi je voulais vous parler à vous, ma communauté, ceux qui sont là, qui voient des fois les analyses que je fais, les critiques, etc. Vous avez pu remarquer que je suis de moins en moins dans les dramas, je suis de moins en moins présent en tout cas. Je donne même pas spécialement énormément mon avis dessus, parce qu'en fait je me suis rendu compte que les dramas, quand tu t'investis, ça peut vite se retourner contre toi. Et moi c'est quelque chose que je ne veux plus aujourd'hui. Et quand il y a un drama comme celui-ci, et là j'espère que vous l'aurez compris, j'espère que il y a des gens qui auront compris dans le chat en tout cas, dans les commentaires, que mon but c'est pas de descendre l'un ou l'autre, mon but c'est juste d'être objectif sur cette histoire. Et la seule chose que je peux dire, et ça je pense que ça prendra en compte beaucoup des futurs dramas qui risquent de se passer peut-être, c'est que à part dire ouais attendons de voir la suite, je peux rien vous dire de plus. Il y a des gens des fois qui m'envoient des messages, ouais donne-moi ton avis là-dessus, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ce que je peux vous dire c'est de faire attention sur internet, faire attention à YouTube. Par exemple moi je suis pas votre ami, je vais vous donner mon avis, mais je suis pas votre ami, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vais pas vous en vouloir. C'est le but à la base des réseaux sociaux, c'est de pouvoir discuter de tout et de rien sans être fermé d'esprit. Et pour les gens qui ont overreact, les gens qui se sont désabonnés d'un coup de la chaîne d'Aiden alors que peut-être qu'ils aimaient la chaîne d'Aiden, je pense que vous êtes senti ridicule quand vous avez vu la vidéo réponse d'Aiden parce que vous saviez pas où donner de la tête, vous saviez plus pour qui être. Et bien à ce moment précis, le seul conseil que je peux vous donner c'est ne soyez pour personne. Si vous avez le cul entre deux chaises, bien souvent c'est parce qu'il n'y a pas d'arguments qui sont réellement valables. Donc voilà. Faites preuve d'objectivité, voilà, ce serait peut-être le mot que j'aurais dû dire dès le début. C'est pas une vidéo extra, je m'en excuse. J'étais en train de préparer, voilà, bon là c'est le moment où les gens sont restés. J'étais en train de préparer en fait, et je suis toujours d'ailleurs, en train de préparer ma future vidéo. Celle-ci n'était pas spécialement prévue, mais je voyais souvent des tweets que je recevais, ou même par message privé Insta, etc. Des gens qui me demandaient, ou même en live, ce que je pensais de telle histoire. Et des fois je pense que j'en ferai une vidéo, comme ça, c'est tout bénef pour tout le monde en fait au final. Ça, je pense pas que ça vous dérange, ceux qui veulent cliquer cliqueront, ceux qui ne veulent pas, ok, c'est que vous n'êtes pas intéressé par ça. Mais voilà, je voulais vous donner mon avis en étant le plus objectif possible. Et vous vous rendez compte que quand vous êtes un minimum objectif, y a rien à dire de plus quoi. Mais je suis très content d'être sorti de ces galères, de toutes ces histoires. J'avais vécu la même chose avec Trash, et là je vous en parle. Concernant les trashers, j'en avais déjà fait une vidéo de l'affaire Trash il y a 1 an de ça maintenant, disant que en fait on m'avait sorti des preuves, voilà, et du coup j'ai décidé de faire un live. Et quand je suis arrivé au live pour que la personne en question puisse donner les preuves en plein live et en parler avec les trashers, eh bien je me suis rendu compte que il avait rien donné, qu'à la fin c'était ouais mais je te considérais comme un frère, etc. Trop dans l'émotionnel. Ça n'a servi à rien en fait. Et là c'est la même chose, pour plein de dramas qui se passent. Et arrêtez d'écouter H24 les gens pour pouvoir vous donner un avis quoi. Vous pouvez vous le faire vous-même hein. Si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Bref, c'était tout pour moi. Merci les amis d'être restés jusqu'à la fin. Je vous invite à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me soutenir sur Utip gratuitement en regardant des publicités. Alors cette fois-ci vous ne tomberez pas sur la publicité normalement de Vodka hein, et son royaume. Je n'en peux plus putain de cette pub. Et je sais que c'est pas de sa faute, mais je tenais quand même à l'extérioriser. Mais ça me soutient, je touche 4 centimes par pub. Et forcément, plus on est nombreux et plus ça rapporte de l'argent. Bref, c'était Sir Gibzy, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!